L'actu Comtoise Radio avec l'Office du tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud. Jusqu'à dimanche, Luxeuil-les-Bains met les bouchées doubles pour fêter la Saint-Patrick. 5 concerts, un bal irlandais, un marché de la bière, des brasseurs artisanaux. Temps fort, ce dimanche. Programme complet dans notre agenda sur luxeuil-vosges-sud.fr. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 15 mars, J-1 avant l'inauguration de Montbéliard, capitale française de la culture. La cérémonie d'ouverture se déroulera à l'Axone, un événement qui se veut aussi populaire qu'exigeant, avec des Montbéliards et des chevaux comtois, un vacarme de cloches et clochettes, des Peugeot vintage et même une vouivre géante de 18 mètres de long pour affoler petits et grands. Rendez-vous sur le site des affiches de la Haute-Saône pour le programme complet. En 2024, la ville d'Héricourt continue de faire des investissements importants. Le maire qui souhaite une ville plus belle, plus qualitative, plus sécurisée et plus végétalisée, avec la réhabilitation du fort du Mont-Vaudois qui continue, la première tranche de la liaison cyclable avec Montbéliard sera lancée, ainsi que des pistes cyclables dans la ville. À chaque école, son association. Pour l'école Saint-Vincent de Luxeuil-les-Bains, il s'agit de l'Appel, l'association des parents d'élèves de l'école laïque Saint-Vincent, qui organise ce samedi un repas dansant avec un objectif simple, aider l'école. Claire Drose, la présidente. Pour récolter de l'argent, donc pour financer divers projets de l'école, comme des sorties, l'achat de matériel pédagogique, selon les besoins des classes. Par exemple, à la Saint-Nicolas, où on finance chaque année le cadeau pour les classes. Chaque enseignant choisit un cadeau. Donc cette année, c'était des jeux de société, du matériel pédagogique, des livres en lien avec le thème de l'année aussi, qui est les Jeux Olympiques cette année. On a aussi, par exemple, offert un petit sachet garni pour les enfants, donc avec un petit jambonhomme, du chocolat, une petite clémentine. Des petits moments comme ça sympas. L'association qui joue un rôle actif dans la vie de l'école et toute aide est la bienvenue. On fonctionne par bénévolat, donc on est l'équipe déjà en place, mais on accueille toutes les mains, toutes les volontés, que ce soit ponctuel ou plus régulière. Chacun est bienvenu. C'est grâce à tout ça que tout ça peut fonctionner et voilà. Et c'est pour nos enfants. Après 2 mois de travaux, la commune de Sceaux retrouve sa boulangerie. Elle avait été délocalisée durant cette période et maintenant, le fournil de Noémie a repris sa place. Nouvelle configuration et plus de place pour accueillir ses clients. La boulangerie qui effectue également des tournées dans les villages alentours comme Mailleroncourt, Genevray ou encore Cannemoutier. Ce week-end, le Secours populaire français de Vesoul organise une braderie de livres, disques et CD. Elle se déroulera dans ses locaux, au REP à Vesoul, de 9h à midi et de 15h à 19h le samedi et le dimanche de 9h à midi. Aujourd'hui, un nouveau club se crée dans les Vosges, le club des bienvenuteurs. Leur mission, être des ambassadeurs de leur département. Une idée de l'Office du tourisme de Plombières-Remiremont, dont fait partie Lydie Fèvre. C'est un réseau en fait d'habitants, de locaux qui sont fiers de leur destination touristique. L'idée, c'est de permettre à ces locaux qui ont envie de s'investir dans la promotion du territoire, d'adhérer à ce club. Donc, ils vont nous aider dans cette mission de promotion du territoire. Et puis, bien sûr, en contrepartie, ils ont droit à des avantages privilégiés. Alors l'idée, elle est venue parce qu'on voulait que les locaux soient vraiment acteurs de la promotion du territoire. Parce que nous, en tant qu'office de tourisme, on peut promouvoir le territoire, mais quand les locaux sont eux-mêmes des ambassadeurs, c'est une force supplémentaire pour la destination. Si vous voulez faire partie du club des bienvenuteurs, vous pouvez bien sûr nous contacter ou venir nous voir directement à l'office de tourisme. Dès demain, Luxeuil-les-Bains fête la Saint-Patrick avec une fête des brasseurs et un concert. Et le dimanche, la cité thermale sort le grand jeu avec un marché de la bière. Ça sera sur le parking de l'espace Molière dès 15h avec des concerts. Et le grand final à 20h30 à l'espace Molière avec le concert rock de Patomet. Nos équipes sportives, elles, ne feront pas la fête tout de suite. Demain, en handball, le HBC Lurvillers, leader de National 3, reçoit à la maison Agno, ça sera à 20h30. En pré-national, les Luxoviennes se déplacent à Mèche, demain à 20h. Et dimanche, les Luronnes jouent à l'extérieur contre Besançon à 16h. Et en football, le FCSM, toujours dans la tourmente, ira jouer sur la pelouse d'Avranches. Ça sera demain à 19h30. Le coach socialien attend de son équipe qu'elle retrouve un niveau d'engagement et soit conquérante. Passez un excellent week-end et pour préparer vos sorties de la semaine prochaine, à midi, découvrez la programmation complète du Festival des 4 saisons qui aura lieu à Montbéliard. C'est sur comtoiseradio.fr. À bientôt.